Pour son deuxième album, le groupe anglais XTC adopte un visuel qui n'a rien à voir avec sa musique. Une introduction parfaite au collectif de designers Hipgnosis. Total Record. XTC, c'est l'un des groupes les plus influents de la New Wave anglaise. En 1978, ils cherchent un visuel pour leur nouvel album. Leur label leur propose les rockstars du design Hipgnosis. Quoi? Ils sont notamment responsables des pochettes des Pink Floyd dans Dark Side of the Moon, vendues à 50 millions d'exemplaires. Du concept à la photo, en passant par le graphisme, leur approche est globale. Pour XTC, ils ont une idée en tête, mais rien ne se passe comme prévu. Okay, so it's supposed to be a joke about that. And when XTC, whose record this is, came to the studio, they didn't like the things we'd designed and saw this on the floor. Which, in fact, this is an idea I had 5 years before I sold it. And it was something that I happened to design just in relation to thinking about record covers in general. Objet conceptuel, où le nom du groupe apparaît à peine, ce visuel présente une manifeste ironique sur la pochette de disque. C'est un peu compliqué de lire l'intégralité du texte, donc on vous le résume. Ceci est une pochette de disque. Ce texte est le design de la pochette de disque. Le design est là pour aider à vendre le disque. La pochette a donc pour fonction de présenter l'univers de l'artiste comme une publicité présenterait un produit. Un bon design de pochette est celui qui attire le plus d'acheteurs et donne le plus de plaisir. Pour donner un maximum de plaisir, la pochette doit être créée avec un maximum de liberté afin de vendre un maximum d'exemplaires. Record companies tend to have very fixed budgets on what they spend on album sleeves. Album sleeves are regarded as not being that important by record companies. So if we're working with the band, they have much more financial control over what they're doing and tend to often pay for the album covers themselves. C'est un produit et les produits sont faits pour être consommés. Le disque est le produit de consommation de masse le plus répandu du XXe siècle. Si on ajoute les ventes des Beatles, des Pink Floyd et de Led Zeppelin, on approche le milliard de copies. Pour la pochette d'XTC, les designers poussent le vice jusqu'à décliner leur concept. La pochette de CD est expliquée, la pochette de cassette est expliquée et même la fonction de la publicité est expliquée. Le but est d'attirer la victime. Nous sommes donc les victimes puisque nous sommes attirés par un visuel qui a pour seul but de nous faire acheter le disque. Mais tout cela a-t-il un sens? Cow for Atom Heart Mother. I mean, it's so silly, isn't it, really? I mean, why a cow? And at the time, we actually suggested it because we were thinking about doing what we intellectually call non-covers, things that weren't covered. So we were being obtuse at that point, but then not arriving at an obtuse image because the cow is a very easy image. But next to other covers in the shop, it wasn't supposed to mean anything because it don't mean shit. Right? A number of people who thought it meant something, I thought it meant something quite seriously. C'est une arnaque parce que l'on pense que le design traduit l'idée de la musique. Mais dans le cas de Hipgnosis, le design n'a rien à voir. Par exemple, le visuel de House of the Holy de Led Zeppelin avait été proposé à une dizaine de groupes. Le nom de collectif est d'ailleurs basé sur un jeu de mots. Hipgnosis égale hypnose pour l'idée d'endormir les foules, plus hip pour brancher, plus gnosis pour révélation mystique. Sometimes a group will give us a very direct brief. Somebody will say, A title or a title, the or they'll lyrics say, or this music. period of time we want something refreshing. Most of the time we do something completely for ourselves. C'est ce que Magritte appelait la trahison des images. Une juxtaposition d'images et de mots faite pour provoquer la réflexion. Et ceci est une pochette de disque. Avec Hipgnosis, la pochette est conçue comme un objet indépendant de la musique ou comment passer d'un support promotionnel à une œuvre d'art. Total Record.